Bonjour tout le monde, alors avant tout, comme d'habitude, si vous n'avez pas encore vu ma critique en 59 secondes de ce film, eh bien c'est là que ça se passe. Allez voir d'abord cette critique en 59 secondes pour voir ici le reste. Dans cette critique en 59 secondes, je ne spoil pas, ici je vais spoiler, bien qu'il n'y a pas grand chose à spoiler sur ce film, honnêtement. D'ailleurs, j'avais pas vraiment besoin de faire un et le reste, une vidéo en plus sur ce film, parce que j'ai à peu près tout dit dans le 59 secondes. Bien que l'explication technique m'a pris une bonne partie de cet épisode, si on peut appeler ça des épisodes. Mais comme ça fait longtemps, j'en ai plus fait, je me suis dit, bon, je vais en parler un petit peu plus. Alors vraiment, je suis rentré dans ce film en ne sachant rien. J'avais pas vu une affiche, je savais pas ce que c'était du tout, je savais juste le titre. Je savais que j'allais voir Sang-Oui Roi Démon et je ne savais absolument rien. Et donc, quand je suis arrivé devant ce truc-là, je me dis, oh tiens, en fait, c'est animé. Ah, c'est français, je savais pas ça. Ok, intéressant. Puis je vois le truc et je me dis, tiens, en fait, c'est bizarre. Ok, les décors sont dessinés, c'est assez beau. Au début ils essayent vaguement de faire un style avec des ombres et tout. Même si les dessins manquent de finesse. Il y en a tellement à faire, je rejette pas la pierre. Mais c'est pas... On sent que ces dessins faits, peut-être pas sous Photoshop, mais sous Painter ou un truc comme ça. Peut-être sous Photoshop, je sais pas. Mais on sent que c'est le genre de dessins qui ne sont pas... on dirait pas tout à fait fini. Mais vraiment, c'est pas dérangeant, là, c'est chercher un petit détail, c'est pas trop chiant. Et puis, je me dis, tiens, les personnages sont en image synthèse. Oh putain, le jeu, les costumes sont bien animés et tout, les visages sont pas mal, mais c'est bizarre, les costumes sont très... Enfin, les mouvements sont très réalistes, c'est du performance capture ou quelque chose comme ça. Puis, tiens, mais en fait, ceux-là, on dirait vraiment... on dirait des acteurs. Et oui, donc, ce sont des acteurs. Et ça, voilà. Alors... je vais très vite... c'est ma critique principale de ce film, au final. C'est l'aspect visuel. Et donc, c'est subjectif. Peut-être que vous allez adorer. Qui sait. Toutes mes critiques sont subjectives. Désolé. Et bien que j'essaye d'être un maximum objectif sur certaines choses. Quand j'écris... d'ailleurs, j'ai un article qui va sortir sur ce film. Et j'essaie de le défendre. Mais désolé, ça donne pas bien. Donc, je revenais là-dessus. Les décors sont en 2D, les costumes, les corps sont des acteurs et les têtes sont en image synthèse rajoutées sur les acteurs. Et on sent que les gens qui ont travaillé là-dessus étaient compétents. Les gens qui ont travaillé là-dessus étaient bien, je pense. Mais ils se sont tirés dans le pied en décidant de mélanger ces trois styles, parce que les trois se mélangent pas. Au début, j'ai noté, ça donne bien parfois. C'est pas faux. Mais ça donne... quand on voit de l'animation a toujours un rythme plus rapide qu'un truc filmé en vrai. Ou alors il faut vraiment avoir un génie de la mise en scène et de la chorégraphie, comme ont certains films d'action, très rares. En général, les films avec l'ambiance un petit peu Chine ancienne comme ça, on va avoir plutôt un ton poétique lent, un petit peu genre Heroes, Tigre et Dragon, des trucs comme ça. Ici, ils sont vraiment tirés dans le pied en choisissant de faire ça comme ça. Je pense qu'ils ont certainement fait des tests et ils auraient dû se dire non, ça marchera pas. Ils auraient dû se dire ça parce que vraiment ça marche pas. L'histoire, vite fait, l'histoire est basique. C'est une légende chinoise, vraiment du déjà vu. Il n'y a pas grand chose à en dire. C'est pas forcément mauvais de faire une histoire classique, mais faut pas s'attendre à ce qu'on soit étonné. Faut pas s'attendre à ce qu'on soit bluffé par une histoire classique. Ça m'a fait penser en fait à Strings. J'ai fait un OVNI du cinéma, un lien vers mon OVNI du cinéma sur Strings, où là en fait c'est aussi une histoire classique, vraiment cliché, dont certains dialogues m'ont fait tiquer. Mais visuellement c'était vachement intéressant Strings, et ils utilisaient à fond leur concept. Ici j'ai l'impression qu'ils n'avaient pas prévu de faire comme ça dès le début, parce que c'est pas utilisé à fond. Comment dire, il y a rien dans la mise en scène qui utilise leur visuel unique, et en plus ça apporte plein de contraintes, parce que si jamais vous tournez avec des vrais acteurs, vous pouvez pas faire tous les mouvements de caméra que vous voulez, etc. En plus les vrais acteurs, ils ont une tête en image synthèse, je sais pas s'ils avaient un collant vert sur la tête, mais ils avaient une certaine restriction. T'as des personnages qui ont des corps un petit peu spéciaux et c'est pas si mal fait, mais quand même on sent que c'est pas naturel pour un sou. On voit que le gars il a des faux bras et un faux gros corps avec sa tête au milieu du torse, parce qu'il y a un gros personnage, c'est Tonnerre Noir, désolé ça fait longtemps, non c'est pas Tonnerre Noir du tout en fait, c'est pas grave, mais
Désolé, si je me souviens plus des noms, ça fait 2 semaines que je l'ai vu, hein, ce film. Euh, ça donne pas très mal, mais c'est loin de donner bien. Enfin oui, donc les contraintes se sentent, les contraintes de la façon dont c'était filmé. Ça sent, les têtes sont bien faites honnêtement. Les têtes, elles sont chouettes, les décors sont chouettes. Mais les corps, dès qu'il faut quelque chose de vif et de rapide, ça donne pas bien. Ça n'a pas été assez bien pensé jusque-là. Les combats sont mous, sont extrêmement mous. Il n'y a pas beaucoup de combats, c'est pas un truc centré combat, mais il y en a quelques-uns et ils sont vraiment pas dynamiques. En fait, parce que dans l'animation, les choses sont un cran au-dessus du réel. Dans- Ici, comme ils sont contraints par le réel, ça n'a, et qu'on s'attend, on a l'impression de voir de l'animation. Et les deux se mélangent pas, vraiment, je suis désolé, ça ne marche pas. Dès qu'un personnage te touche le visage, oh putain, quand un personnage va boire, et à un moment, il y a une petite fille qui mange avec ses baguettes, et elle apporte sa nourriture contre son visage, et elle fait... Mais on voit que la nourriture est toujours sur les baguettes, parce qu'elle peut pas manger, parce que la personne ne pouvait pas manger. Tant que je suis avec la petite fille, c'est un détail, c'est peut-être moi qui n'ai pas fait très attention, mais c'est un peu bizarre. Il y a un moment, une ellipse, donc un saut dans le temps de 4 années, il me semble, et donc où on voit le jeune prince qui vieillit. Et il y a une petite fille que l'on voit avant cette ellipse qui a rejoint le groupe des brigands, et après, j'ai pas l'impression qu'elle est vieillie. C'est peut-être parce que le character design n'a presque pas changé, peut-être qu'ils l'ont simplement un petit peu fait grandir, et moi j'ai l'impression qu'elle n'a pas changé du tout. C'est peut-être ma faute, c'est peut-être moi qui n'ai pas fait attention, mais ça m'a fait tiquer. Les doublages sont peu convaincants. Et je vais pas me plaindre contre les doubleurs, ils étaient pas mauvais, donc je l'ai vu en français forcément. Les doubleurs étaient pas mauvais, mais les dialogues sont pas convaincants, les personnages sont pas très intéressants, ça m'a pas touché, ça m'a pas bluffé, ça m'a pas... Bof. Scénario de balle, le rythme est mauvais, la manière dont le groupe de brigands... Le début, on sait pas qui est le protagoniste. Bon, sur la fin, on se rend compte que c'est le prince, mais... Quand on passe entre le passage du prince et les brigands qui se construisent un groupe, ça donne pas très bien parce que le rythme est mauvais et c'est vraiment oui alors là bonjour on est deux, ah oui moi je suis quelqu'un à problème, tu veux venir avec, non ils disent même pas, enfin, quand ils rencontrent la fille qui veut pas se marier, c'est à les deux héros, les deux brigands principaux entre guillemets qui arrivent et c'est vraiment ah il y a un problème ici, oui j'ai un problème avec ce type là, ok, on s'en va, et la fille part avec eux. Et il n'y a vraiment aucune discussion, il n'y a aucune alchimie entre les personnages. Il n'y a vraiment rien. Et ils ont beaucoup de personnages, et ils n'ont pas arrivé, c'est difficile de gérer beaucoup de personnages, et ils n'y sont pas arrivés. Ils n'y sont pas arrivés. Ils n'y sont pas arrivés. Je bouffe mes mots là. Donc, scénario méga classique, j'ai déjà dit, blablabla, le prince. Mise en scène absolument banale, j'ai déjà dit, malgré les possibilités, dialogue très bof, rythme mauvais. J'aimerais bien avoir à dire du bien de ce film, mais vraiment, vraiment non, non. La technique apporte beaucoup de contraintes et peu de possibilités, je l'ai déjà dit, trop de persos mal gérés, je l'ai déjà dit. Ah oui, les visages à nouveau, d'ailleurs les personnages non principaux ont le visage normal. Ça fait que ça frappe encore plus entre les deux styles. Parce que t'as des gens qui sont 100% des acteurs, et t'en as qui sont des acteurs avec une tête en image synthèse, et les deux, ça fait bien. Il y a un moment où le méchant se fait comme ça avec sa barbe, et genre, les têtes en image synthèse sont plus hautes que des vraies têtes. Et donc il fait comme ça, genre à son cou. Il est comme ça, mais ça touche son cou. Il fait comme ça en gros. Et ça donne pas bien. Oui, les combats, ils auraient dû le faire en warrior fou. Donc avec les techniques chinoises, enfin bon voilà, honnêtement c'était mauvais. Je suis désolé parce que vraiment j'ai beaucoup de mal à descendre un truc qui est probablement pas à très haut budget. Le réalisateur est donc un gars qui a beaucoup travaillé dans l'animation, je sais plus, j'avais cherché son nom pour la critique écrite que j'ai faite qui n'est pas encore sortie. Et on sent qu'il a du talent, on sent qu'il a de l'expérience. Voilà, c'est ça que je veux vraiment dire. On sent qu'il a de l'expérience. Il a fait un film Corto Maltese que j'avais bien aimé. Il a beaucoup travaillé dans la série télé et ça se sent. Parce que ça a une gueule de série télé. Ça a une gueule de série télé, ce truc-là, et ça passe pas bien au cinéma. Je me suis ennuyé, j'ai pas aimé visuellement. Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Je suis désolé, mais c'était dégueulasse.
Allez, j'ai plus qu'à vous dire bye 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 bye.